Imaginez un lac au crépuscule, immobile, si calme que le ciel s'y reflète comme dans un miroir. Pas un souffle de vent, pas un murmure. Le silence. Pas celui qui oppresse, mais celui qui libère, celui qui vous enveloppe comme une couverture chaude, celui qui vous murmure « tu es assez ». Dans ce silence, il y a une question. Qu'est-ce qui vibre au plus profond de vous lorsque le bruit du monde s'éteint? Que reste-t-il lorsque les pensées s'effacent, lorsque les distractions s'évanouissent comme des vagues sur la rive? Dans la tradition bouddhiste et zen, le silence n'est pas une absence, mais une présence. C'est un espace sacré où l'esprit rencontre l'infini, où le cœur s'ouvre à la vérité. Le Bouddha, assis sous l'arbre de la Bodhi, a trouvé l'éveil non pas dans les mots, mais dans le silence qui les précède. Aujourd'hui, nous allons explorer la puissance du silence à travers une histoire, des pratiques et des réflexions. Cette vidéo est une invitation à ralentir, à écouter, à découvrir ce que le silence peut vous enseigner. Prenez un instant, fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez votre souffle devenir une rivière, fluide, paisible. Êtes-vous prêt à plonger dans cette sagesse ancienne? Il était une fois, dans un monastère perché sur une colline balayée par les vents, un jeune moine nommé Kan. Chaque jour, il méditait, mais son esprit était agité comme les bourrasques qui faisaient trembler les murs du temple. « Maître, disait-il à son enseignant, comment puis-je trouver la paix quand le vent hurle sans cesse? Il perturbe mes pensées, il trouble mon cœur. » Le maître, un vieil homme au regard doux, sourit et répondit « Kan, le vent n'est pas ton ennemi. Il est ton maître. Assieds-toi, écoute-le, et tu entendras ce qu'il cache. » Perplexe, Kan s'assit au sommet de la colline, face au vent. Il tenta de l'ignorer, mais le vent rugissait. Il tenta de le comprendre, mais il n'entendait que du bruit. Finalement, épuisé, il cessa de lutter. Il ferma les yeux, respira profondément et laissa le vent être. Alors, dans ce moment de reddition, il entendit, pas le vent, mais le silence entre les rafales. Un silence si vaste, si profond, qu'il semblait contenir l'univers entier. Dans ce silence, Kan trouva la paix. Il comprit que le vent n'était pas un obstacle, mais un guide vers l'immobilité intérieure. L'histoire de Kan nous parle du silence comme d'un refuge, même au milieu du chaos. Dans notre monde moderne, le vent prend la forme des notifications, des deadlines, des conversations incessantes, du bruit mental qui nous empêche de nous poser. Mais comme Kan, nous pouvons apprendre à trouver le silence au cœur de ce tumulte. Imaginez, vous êtes au travail, submergé par des emails. Votre esprit s'agite, votre stress monte. Et si, comme Kan, vous preniez une pause, juste une minute, pour respirer et écouter le silence entre vos pensées? Ce simple acte peut réduire votre niveau de cortisol, l'hormone du stress, comme l'ont montré des études publiées dans Frontiers in Psychology 2017, qui démontrent que de courtes pauses méditatives améliorent la concentration et réduisent l'anxiété. Ou pensez à une dispute avec un proche. Au lieu de répondre dans l'émotion, vous pourriez faire une pause, écouter le silence et laisser les mots justes émerger. Cette pratique, ancrée dans la pleine conscience bouddhiste, est validée par des recherches en neurosciences. Elle active le cortex préfrontal, la partie du cerveau qui régule les émotions, Journal of Neurosciences, 2015. Le silence n'est pas seulement une pause. C'est une force qui nous reconnecte à notre sagesse intérieure, nous permettant de répondre à la vie avec clarté et compassion. 1. La méditation silencieuse, Vipassana. Asseyez-vous confortablement, le dos droit, dans un endroit calme. Fermez les yeux ou fixez un point devant vous. Portez votre attention sur votre souffle, l'air qui entre, l'air qui sort. Ne cherchez pas à contrôler, juste à observer. Si une pensée surgit, notez-la doucement et revenez au souffle. Commencez par 5 minutes par jour, puis augmentez progressivement. Vipassana, ou vision pénétrante, est une pratique centrale du bouddhisme Theravada. Elle vise à observer la réalité telle qu'elle est, sans jugement. Le Bouddha enseignait que le silence de l'esprit permet de voir l'impermanence de toute chose, dissolvant l'attachement et la souffrance. Dans le zen, cette pratique est souvent appelée Azen
où l'on s'assoit simplement dans le silence. Imaginez que vous êtes stressé avant une réunion importante. Prenez 3 minutes pour pratiquer Vipassana. Observez votre souffle, laissez vos inquiétudes flotter comme des nuages. Cette pause peut vous aider à aborder la réunion avec calme et clarté. Une étude de l'Université de Harvard, 2018, a montré que la méditation Vipassana réduit l'activité de l'amygdale, diminuant les réactions émotionnelles excessives. Des recherches publiées dans Nature Reviews Neurosciences, 2015, montrent que la méditation silencieuse augmente l'épaisseur du cortex préfrontal, améliorant la prise de décision et la régulation émotionnelle. Elle réduit également les symptômes de l'anxiété et de la dépression, JAMA Internal Medicine, 2014. 2. L'écoute attentive, Rvakena. Choisissez un moment pour écouter quelqu'un sans interrompre. Cela peut être un ami, un collègue, ou même un son dans la nature, le chant des oiseaux, le vent. Écoutez avec tout votre être, sans penser à ce que vous allez répondre. Si vous êtes seul, pratiquez en écoutant un son naturel pendant 5 minutes, en notant chaque nuance. Dans le bouddhisme, l'écoute attentive est une forme de compassion. Le Bouddha enseignait que véritablement écouter, c'est offrir sa présence. Dans le zen, on parle de l'oreille du cœur qui entend sans juger. Cette pratique cultive le silence intérieur en mettant de côté l'ego. Lors d'une conversation tendue, pratiquez l'écoute attentive. Au lieu de préparer votre réponse, écoutez pleinement. Cela peut transformer une dispute en un dialogue constructif. Par exemple, au travail, écouter un collègue sans l'interrompre peut renforcer la collaboration. Des études en psychologie positive, Journal of Positive Psychology, 2016, montrent que l'écoute active renforce les relations interpersonnelles et réduit les conflits. Elle active également des zones du cerveau liées à l'empathie, Neuroimage, 2013. 3. La marche méditative. Trouvez un espace où vous pouvez marcher lentement, pieds nus si possible. À chaque pas, ressentez le contact avec le sol. Synchronisez votre souffle, inspirez sur 2 pas, expirez sur 2 pas. Marchez pendant 10 minutes, en restant pleinement présent. La marche méditative est une pratique popularisée par Thich Nhat Hanh. Elle incarne le silence en mouvement, reliant le corps et l'esprit à la terre. Chaque pas est une méditation, un retour à l'instant présent. Après une journée stressante, prenez 10 minutes pour marcher lentement dans un parc ou chez vous. Cela peut calmer un esprit agité avant une décision importante ou apaiser une tension familiale. Des études, Journal of Behavioral Medicine, 2018, montrent que la marche méditative réduit la pression artérielle et améliore le bien-être émotionnel. Elle favorise également la neuroplasticité, renforçant les connexions cérébrales liées à la pleine conscience, Brain Research, 2017. 4. Le mantra du silence, Om Mani Padmum. Description pratique, 10 minutes. Asseyez-vous dans un endroit calme. Répétez doucement le mantra Om Mani Padmum, à voix basse ou mentalement, en vous concentrant sur le son et sa vibration. Faites-le pendant 5 à 10 minutes, en laissant le mantra dissoudre les pensées parasites. Origine et importance, 10 minutes. Ce mantra tibétain, lié à la compassion, est une porte vers le silence intérieur. Chaque syllabe purifie une forme de souffrance, créant un espace de paix. Dans le bouddhisme, les mantras canalisent l'esprit vers l'éveil. Application dans la vie moderne, 5 minutes. Avant une tâche exigeante, comme rédiger un rapport, prenez 5 minutes pour réciter ce mantra. Cela peut vous aider à vous recentrer et à aborder la tâche avec sérénité. Bénéfice scientifique, 5 minutes. Des recherches, Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2016, montrent que la répétition de mantras réduit l'activité du système nerveux sympathique, favorisant la relaxation. 5. La pratique de la gratitude silencieuse. Chaque soir, prenez un carnet et notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, sans les verbaliser à haute voix. Ressentez profondément chaque moment de gratitude en silence. Prenez 5 minutes pour méditer sur ces moments.
La gratitude est un pilier du bouddhisme Mahayana, où l'on reconnaît l'interconnexion de tous les êtres. Le silence amplifie cette pratique en permettant une connexion profonde avec le cœur. Si vous vous sentez dépassé par le travail, notez 3 aspects positifs de votre journée: un sourire, un rayon de soleil. Cela peut transformer votre perspective et réduire le stress. Des études Émotions 2014 montrent que la gratitude augmente la production de dopamine et de sérotonine, améliorant l'humeur et réduisant l'anxiété. 6. Le silence dans la nature. Passez 15 minutes dans un espace naturel, parc, forêt, jardin. Asseyez-vous et observez les sons, les odeurs, les textures. Laissez votre esprit se fondre dans l'environnement sans chercher à analyser. Dans le zen, la nature est un maître du silence. Les moines méditaient souvent en forêt pour s'harmoniser avec le rythme du monde. Cette pratique nous rappelle notre unité avec l'univers. Après une journée devant un écran, passez du temps dehors. Cela peut apaiser un esprit surchargé et améliorer votre concentration pour les tâches à venir. Bénéfices scientifiques. Des recherches, Scientific Report, 2019, montrent que 20 minutes dans la nature réduisent significativement les niveaux de cortisol, favorisant la santé mentale. 7. La pratique du non-jugement. Pendant une journée, observez vos jugements sur vous-même, les autres, les situations. Quand un jugement surgit, notez-le mentalement et laissez-le passer sans vous y attacher. Remplacez-le par une pensée neutre, comme « c'est ainsi ». Le non-jugement est au cœur du bouddhisme. Le Bouddha enseignait que les jugements créent la souffrance, tandis que le silence mental libère. Cette pratique cultive l'acceptation. Si un collègue vous agace, pratiquez le non-jugement. Au lieu de critiquer, observez vos pensées et laissez-les s'évanouir. Cela peut améliorer vos relations. Des études, Social Cognitive and Affective Neurosciences, 2017, montrent que la pleine conscience non jugeante réduit l'activation de l'amygdale, diminuant les réactions émotionnelles négatives. 8. La méditation méta. Asseyez-vous, fermez les yeux et répétez mentalement « Puisse-je être en paix ? Puisse une personne proche être en paix ? Puisse une personne neutre être en paix ? Puisse une personne difficile être en paix ?» Visualisez chaque personne avec douceur. Méta est une pratique bouddhiste qui cultive l'amour inconditionnel. Le silence amplifie cette pratique en permettant de ressentir profondément la connexion avec autrui. Avant une réunion tendue, pratiquez méta pour vous et vos collègues. Cela peut réduire les tensions et favoriser une communication harmonieuse. Bénéfices scientifiques. Des études, Journal of Happiness Studies, 2015, montrent que méta augmente les émotions positives et réduit les symptômes dépressifs. Choisissez un koan, comme « Quel est le son d'une seule main qui applaudit ?» Réfléchissez Y sans chercher une réponse logique. Laissez votre esprit reposer dans le mystère pendant 10 minutes. Les koans sont des énigmes N qui brisent la pensée rationnelle, ouvrant la porte au silence intuitif. Ils invitent à transcender le mental pour toucher l'éveil. Face à un problème complexe, par exemple une décision difficile, contemplez un koan pour lâcher prise sur le besoin de tout comprendre. Cela peut clarifier votre intuition. Bénéfices scientifiques. Des études sur la créativité, Thinking and Reasoning, 2016, montrent que les pratiques paradoxales comme les koans stimulent la pensée divergente. 10. La pratique du lâcher-prise. Identifiez une pensée ou une émotion qui vous pèse, colère, peur, regret. Asseyez-vous, respirez profondément et visualisez cette émotion comme une feuille flottant sur une rivière. Laissez-la s'éloigner sans la retenir. Le lâcher-prise est fondamental dans le bouddhisme. Le Bouddha enseignait que l'attachement est la racine de la souffrance et le silence permet de relâcher ses liens. Si vous ressassez un échec professionnel, pratiquez le lâcher-prise. Cela peut libérer votre esprit pour avancer avec plus de légèreté. Bénéfices scientifiques. Des recherches, Psychological Science, 2018,
montre que le lâcher-prise réduit le stress chronique et améliore la résilience émotionnelle. Prenez un moment pour vous poser cette question. Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous empêche de trouver le silence intérieur? Est-ce une pensée récurrente, une peur, un regret? Ne cherchez pas à répondre tout de suite. Laissez la question reposer en vous, comme une graine plantée dans un jardin. Voici une citation de Thich Nhat Hanh pour vous guider: le silence est essentiel. Nous avons besoin de silence, tout comme nous avons besoin d'air, tout comme les plantes ont besoin de lumière. Et une parole du Bouddha: la paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si vous le souhaitez, et à prendre 30 secondes de silence. Laissez votre souffle être votre encre. Nous avons exploré la puissance du silence à travers une histoire, des pratiques et des réflexions. Le silence n'est pas un vide, mais un espace où naissent la paix, la clarté et la compassion. Les 10 pratiques que nous avons partagées, de la méditation vipassana à l'amour bienveillant, du lâcher-prise à l'écoute attentive, sont des outils simples, accessibles à tous. Vous n'avez pas besoin d'être moine ou de vivre dans un monastère pour les intégrer dans votre vie. Commencez petit. Peut-être avec une minute de respiration consciente chaque matin. Ou en écoutant un proche avec toute votre présence. Chaque pas vers le silence est un pas vers vous-même, vers une vie plus alignée, plus douce, plus résiliente. Les études scientifiques confirment ce que la sagesse bouddhiste enseigne depuis des siècles: le silence guérit. Il réduit le stress, renforce l'empathie, améliore la santé mentale. Mais au-delà des chiffres, il y a une vérité plus profonde. Dans le silence, vous retrouvez votre essence, votre lumière intérieure. Alors, où que vous soyez, quoi que vous viviez, souvenez-vous de ceci: la paix commence par un souffle. Prenez ce souffle, maintenant, et laissez-le vous guider. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Que votre chemin soit doux, silencieux et lumineux.